thème, c'est comprendre le baptême du Saint-Esprit. On va le dire ensemble. Une fois encore. Comprendre le baptême du Saint-Esprit. Ce message va être prêché en 2 temps. Aujourd'hui et dimanche prochain. Dimanche prochain, il y aura et le message et l'expérience. C'est-à-dire que le dimanche prochain, le message sera suivi de prières ciblées en vue de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un entend ça, qu'il dise Amen. Amen. Comprendre le baptême du Saint-Esprit. Pour circonscrire ce thème, le message va être développé sous forme de questions. Au total, il y en aura 5. Je vais répondre à 2 ou 3 aujourd'hui, 2 ou 3 de ces questions. Et puis le dimanche prochain, je répondrai aux autres questions qui resteront. Amen. Les 5 questions, c'est, premièrement, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, qui sont ceux qui sont concernés par le baptême du Saint-Esprit? Ça concerne qui? Est-ce que tout le monde peut faire cette expérience? La troisième question, c'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Cette troisième question va me permettre de vous expliquer la nécessité et l'importance du baptême du Saint-Esprit. La quatrième question, c'est les conditions à remplir pour être baptisé du Saint-Esprit. Les conditions qu'il faut remplir. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui arrive quand on est baptisé du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Ou quelles sont les conséquences du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi je vous engage dans cette démarche? Premièrement, parce que nous sommes une église biblique. Dites Amen. Nous nous engageons dans cette démarche parce que nous sommes avant tout une église biblique. C'est-à-dire une église qui a pour vocation d'abord et avant tout d'enseigner la Bible, la parole de Dieu. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun de vous. S'il y a une personne qui n'a pas envie d'être exposé aux vérités de la parole de Dieu, ce n'est pas le bon endroit pour lui. Il y a d'autres églises qui peuvent l'accueillir, mais pas ici. Parce que même si nous le faisons avec imperfection, sachez que l'idéal visé, c'est instruire à la lumière de la parole de Dieu. Cela dit, je voudrais vous inviter à prendre
Matthieu chapitre 3. À partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11, et c'est le verset focus pour nous. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean qui parle, Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À la suite de cette lecture, je veux répondre à la première question. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Pour ceux qui étaient là dimanche passé, j'ai exposé sur les 5 types de baptême mentionnés dans la Bible. Nous devrons nous souvenir que sur les 5 types de baptême mentionnés dans la Bible, il y a un baptême qui est anti-biblique et qui cependant est mentionné dans la Bible. Pour mémoire, je rappelle que c'est le baptême
pour les morts. C'est un baptême auquel nous, en tant qu'enfants de Dieu, rachetés de Dieu, nous ne devrons pas nous soumettre. Nous devrons refuser. C'est des pratiques que la Bible prohibe, que Dieu condamne. C'est des pratiques qui nous mettent en situation de culpabilité vis-à-vis de Dieu. Il faut donc s'en éloigner. En dehors de cela, il y a 4 autres baptêmes. Et parmi les 4 autres baptêmes que j'ai eu à vous exposer à la lumière de la parole de Dieu, il y a le baptême du Saint-Esprit, qu'il ne faut pas confondre avec le baptême dans l'Esprit. Est-ce que je suis clair? Donc, il faut tout de suite faire la différence entre le baptême dans l'Esprit et le baptême de l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, le baptême du Saint-Esprit est une expérience surnaturelle. Premièrement, c'est une expérience surnaturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette expérience ne peut pas être décidée intellectuellement. Cette expérience ne peut pas être commandée par la volonté humaine. C'est une expérience qui est surnaturelle, qui relève de la volonté de Dieu et de l'action de Dieu. Deuxièmement, c'est une expérience qui est instantanée. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience surnaturelle et instantanée. De la même façon que la nouvelle naissance n'est pas un processus, le baptême du Saint-Esprit n'est pas un processus. C'est-à-dire que en tant qu'enfant de Dieu, si tu remplis les conditions, tu peux être baptisé du Saint-Esprit à l'instant même. Il est donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, il est incorrect de dire que quelqu'un est en train d'être baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas, soit on est baptisé du Saint-Esprit, soit on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas être en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience qui s'étale dans le temps. C'est une expérience qui est instantanée. Elle est subite. Elle est soudaine. D'ailleurs, le témoignage qui nous vient de la chambre haute, ce témoignage contient des expressions, des termes qui confirment le caractère soudain, le caractère instantané du baptême du Saint-Esprit. Prenons Actes chapitre 2. À partir du verset 1, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux.
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas dit ils étaient en train d'être remplis du Saint-Esprit. Mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je rappelle donc que le baptême du Saint-Esprit est une expérience surnaturelle qu'il faut imputer à Dieu. C'est-à-dire que c'est de Dieu que ça procède. La volonté humaine ne peut pas commander ça. En d'autres termes, aucun pasteur, aussi renommé soit-il, aussi puissant soit-il, ne peut pas dire à quelqu'un, viens, je vais te baptiser du Saint-Esprit. Celui ou celle qui, dans le service de Dieu, s'attribue une telle capacité, va rencontrer Dieu sur son chemin. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu de façon exclusive. Dites Amen. Aucun conseil clérical ou ecclésiastique, employez les mots que vous voulez, aucun conseil d'église ne peut se réunir et dire, bon, à partir du dimanche prochain, on va vous baptiser tous du Saint-Esprit. C'est de l'hérésie, c'est de la séduction, c'est du non-sens. C'est du non-sens. L'Église peut prier, on le verra d'ailleurs. Un pasteur peut prier pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit, mais n'oublions pas, la prière s'adresse à Dieu en faveur de la personne. Est-ce que c'est suffisamment clair? Le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience surnaturelle. En entendant que c'est une expérience surnaturelle, il faut en déduire tout de suite que le baptême du Saint-Esprit ne peut pas s'acquérir au prix d'efforts intellectuels. C'est-à-dire, on ne peut pas aller à l'école pastorale ou aller à un séminaire et à la fin du séminaire, on nous décerne un diplôme qui atteste que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand je dis que le baptême du Saint-Esprit est une expérience surnaturelle, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec ta connaissance sur le Saint-Esprit. Tu peux connaître une somme de vérités. Tu peux connaître un tas de choses sur le Saint-Esprit sans pour autant faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui savent beaucoup de choses. Ils sont très cultivés. Mais la culture n'est pas l'expérience. Il y a une différence entre être cultivé. Il y a une différence entre savoir telle chose et en faire l'expérience.
Est-ce que vous avez compris? C'est ainsi que vous pourrez être exposé à des discours d'hommes de Dieu, mais des discours très éloquents, très étoffés, très profonds sur le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que celui qui parle de ces choses en a fait l'expérience. Parler d'une chose est une autre, est une chose, et en fait l'expérience en est une autre. Dans notre cas, nous sommes intéressés par deux choses. Premièrement, être clair avec la théorie sur la question du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien intelligent doit comprendre la nécessité de comprendre les expériences qu'il vit ou qu'il fait dans sa relation avec Dieu. Refuser d'être ces chrétiens qui font des expériences sans les comprendre. Et puis on leur dit non, c'est une affaire de foi. Oh oui. Je peux être baptisé du Saint-Esprit sans avoir une once, une trace, sans savoir un seul mot sur le baptême du Saint-Esprit. Ça peut arriver. Est-ce que vous voyez ça? Mais après, je vais chercher à comprendre l'expérience que j'ai faite. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il faut refuser l'analphabétisme spirituel. Refuser d'être des chrétiens incultes, analphabètes. Même si tout le monde n'est pas appelé un jour à enseigner, mais dans des cercles restreints, tu auras quand même à aider quelqu'un, à expliquer. C'est pour ça que je me vertue à vous encourager, à vous intéresser aux réunions d'études bibliques. Parce que, vous savez, la plaie qui ronge l'Église aujourd'hui, c'est que les gens sont en relation avec Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Les gens sont en relation avec Dieu, mais ils ignorent Dieu. Tout ce qui les intéresse concernant Dieu, c'est les bénédictions que Dieu accorde. Or, avoir ce que quelqu'un donne, avoir ce que quelqu'un peut donner et avoir la personne, connaître la personne, c'est deux choses différentes. Regardez un peu ce qui se passe dans nos églises. Les gens courent après ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de donner, ce que Dieu est capable d'accorder. Mais les gens ne courent pas après Dieu lui-même. Les gens n'ont pas compris. Vous savez, il faut faire la différence entre ce que Dieu donne et ce que Dieu est lui-même. Il y a une certaine hiérarchie dans ces choses. Vous voyez, par exemple, la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui et cela n'est suivi d'aucun. C'est la bénédiction qui enrichit. Suivez. La richesse n'est pas une bénédiction. La richesse n'est pas une bénédiction. Est-ce que vous suivez? La richesse n'est pas une bénédiction. La richesse, strictement parlant, est le résultat d'une bénédiction. Combien ont l'argent, mais n'en jouissent pas?
Il y a très longtemps en arrière, j'ai lu un traité. Et l'auteur de ce traité disait comme ça que l'argent peut te permettre d'acheter un très bon lit, très confortable. Mais l'argent ne peut pas acheter le sommeil. L'argent peut te permettre d'avoir une maison enviable, avec tout l'espace désiré, piscine, jardin, toutes les commodités. Mais l'argent ne peut pas acheter la sérénité. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, il y a nécessité que nous nous positionnons de sorte à cultiver une certaine intelligence quant à la compréhension des choses de Dieu. Dieu n'a jamais voulu avoir des disciples obscurs, incultes et analphabètes. Dieu même est confortable quand nous qui le suivons, là, on comprend pourquoi on le suit. Le baptême du Saint-Esprit, pour revenir à ce que je disais, c'est une expérience surnaturelle. Aucun collège pastoral ne peut décider de cela. Non, on peut décider de faire une réunion au cours de laquelle on va prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Si quelqu'un te dit un jour, il faut venir, viens au bureau, je vais te donner le Saint-Esprit. C'est que tu es en danger. Vous savez, quand Simon a vu les exploits que Dieu accomplissait à travers les apôtres, suite à leur expérience du baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, quand Simon s'est rendu compte de la manifestation des charismes que le Saint-Esprit permet, je vais vous expliquer ça. Il en était tellement émerveillé qu'il allait voir Pierre. Je reviendrai sur ça le dimanche prochain. C'est-à-dire le risque que courent ceux qui ne remplissent pas les conditions et qui veulent avoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a un risque énorme. Il allait voir Pierre. Parce que spirituellement, il n'était pas un candidat. Il n'était pas admissible. Il a réfléchi comme tous les gens du monde. Il y a des gens qui pensent que les choses de Dieu fonctionnent avec l'argent. Donc, il dit à Pierre, je t'ai donné un peu de sous. Et puis, cette affaire-là, je veux aussi. Vous connaissez la suite? Une malédiction s'est attachée à sa vie. Tu vas acheter le baptême du Saint-Esprit. Autant on ne peut pas l'acheter, autant il est dangereux et risqué de le feindre. Il ne faut pas feindre. Il ne faut pas feindre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le risque est énorme. Tu t'exposes à une invasion des agents du deuxième ciel. Je vous parlerai à l'occasion des fausses expériences de parler en langue. Il y a des gens qui, par imitation, inventent de parler en langue. Voyez, comment l'homme peut être effronté jusqu'à ce point? C'est-à-dire effronté jusqu'à devant le trône de Dieu. Allez faire semblant là. Fais semblant devant un pasteur, ça se comprend.
Parce que le pasteur, il peut ne pas savoir qui tu es. Mais de grâce, ne va pas faire semblant devant Dieu. Vous savez, il n'y a pas un endroit qui exige de nous que nous soyons authentiques, comme quand nous sommes dans la présence de Dieu. Si tu as compris, donne-moi un vrai amen. Je répète, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit qui exige de nous que nous soyons honnêtes, pas avec les autres, mais avec nous-mêmes. Pourquoi vais-je inventer une expérience que je n'ai pas encore faite? Tout simplement parce que juste à ma droite, quelqu'un a fait cette expérience. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit descend sur une personne. Quand le Saint-Esprit descend sur une personne. Mais une personne déjà née de nouveau. Amen. Actes chapitre 19, verset 1. Actes chapitre 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ils avaient cru, mais ils avaient été mal enseignés. Ils avaient été insuffisamment enseignés. Je prie que tu ne meurs pas avec une connaissance partielle, insuffisante, déficiente. Mets tout en œuvre pour connaître Dieu le mieux que tu peux, de la meilleure façon possible. Mets tout en œuvre. Refuse d'être un chrétien qui ne connaît rien. Franchement. Pourquoi tu peux être à l'aise avec cette inculture? Pourquoi tu peux t'accommoder à cet analphabétisme dans la maison de Dieu? Tu es chrétien et tu ne sais même pas où se trouve Josué. Et ça ne te dit rien. Ça dit rien que ça, quoi. Ça ne te dit rien. On ne te demande même pas de chercher à approfondir ta connaissance. Vous savez quoi? Je le dis et je le répète. Les faux docteurs et les faux prophètes prospèrent sur le terrain de l'ignorance. C'est sur le terrain de l'ignorance. Et le terrain de l'ignorance, c'est le terreau. C'est le sol idéal pour l'instabilité. La Bible dit, ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des choses, qui ne se décrètent pas.
il y a des choses qui participent à notre épanouissement parce qu'on en a été, on en a reçu l'instruction, l'éducation, et de cela sont nées des convictions. Je ne sais pas si vous comprenez. Mes amis, comprenez ça. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Regarde, le riz là, tu manges ça tous les jours. Hamburger, tu manges ça tous les jours. Ce n'est même pas un choix. Parce que quoi qu'il en soit, si tu ne gênes pas, il faut que tu manges. Mais souviens-toi, Jésus dit quoi? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Mais ça là, tu fais quoi de ça? Tu fais quoi de ça? Comment tu peux être à l'aise? Tu peux passer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non seulement tu ne lis pas la Bible, mais même quand tu lis, tu ne cherches pas à comprendre. Ça dit que tu es content d'être un chrétien formaliste. Jean, je vous ai dit, hein, j'ai reçu quelqu'un un jour, il y a quelque temps en arrière. Et il ne cessait de proclamer sa foi. Je lui ai dit, formidable. Et comme je m'apprêtais à mettre sur pied un programme d'accompagnement spirituel pour lui, je lui ai demandé quel genre de Bible il avait. Est-ce que c'était une Bible simple, une Bible d'études? Quel genre de Bible il avait? Et puis il dit, ah, pasteur, ça fait quand même 6 ans, je ne sais pas où ma Bible se trouve. Mais ne le juge pas précipitamment. Hein. Parce que 6 ans ou 6 jours, c'est pareil. 6 ans, 6 jours, 1 semaine, 2 jours. Ça dit, il faut développer une familiarité avec la parole de Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. Voulez-vous que je m'agenouille pour ça? Je peux le faire pour le compte de Dieu. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Les occupations quotidiennes ne justifient pas ce relâchement. Je vous demande pardon. N'achetez pas des Bibles pour les bibliothèques. N'achetez pas les Bibles pour juste venir à l'église. Achetez les Bibles pour vous en abreuver. Lisez-la. Si vous voyez les médias, j'ai donné des enseignements sur les 8 formes de relations qu'on peut entretenir avec la parole de Dieu. Sans prétention, dans certaines églises, c'est des choses dont on ne parle même pas. Encore faut-il même que le pasteur pense qu'il y a 8 formes de relations. Mais Dieu m'a appelé pour faire la promotion de sa parole. Oui, Dieu m'a appelé pour faire la promotion. Je suis tellement fier et reconnaissant au Seigneur pour ça. Il m'a appelé pour faire la promotion de sa parole. Je ne suis pas en train de dire qu'en la matière, j'ai la science infuse. Je suis dans l'apprentissage. Mais je sais ce pourquoi je suis là. Je sais vers où, et là où Dieu m'amène. Et je connais ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de vous exposer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et rien d'autre. Je vous demande pardon. Attachez-vous à la parole. Faites un programme. Lisez la parole. Étudiez la parole. Je suis disposé à répondre à vos questions. Tu prétextes la fatigue, les occupations. Mais tu es en train de jouer à ta vie. Regarde autour de toi qui n'est pas occupé. Qui n'est pas occupé? Tu as un temps pour manger, tu as un temps pour te laver, tu as un temps pour dormir, mais tu n'as pas un temps
pour lire la parole de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Tu ne sais pas ce que Dieu représente pour toi. Quand c'est pour te laver, tu as un temps. Ah, il faut que je me lave. S'il ne me lave pas, il ne peut pas dormir. Mais quand tu ne... Oui, tu vois un peu. Et quand tu ne te laves pas, tu ne peux pas dormir. Même si il arrive que le sommeil te surprenne, tu vas te réveiller en pleine nuit parce que tu t'es dérangé. Mais tu sais, tu n'es pas né avec ça. Hein? C'est à force de te laver que cette habitude-là s'est installée. Oui, c'est à force de te laver. Donc, quand tu vas commencer à lire la Bible, comme toi, comme nous autres, c'est quand tu lis pas, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais dire, je vais simplement te dire ceci. Là où la vie de Dieu se trouve, il y a ce besoin, cette envie, il y a ce quelque chose en toi. Si c'est la vie de Dieu qui est en toi, la vie appelle la parole de Dieu. La vie va crier, j'ai faim. La vie va te dire, ouais, la vie physique en toi te dit qu'elle a faim. Et la vie spirituelle en toi te dit aussi qu'elle a faim. Maintenant, écoute-moi très bien. Si la vie physique te dit qu'elle a faim et qu'elle réclame la nourriture et tu vas manger, alors que la vie spirituelle ne parle jamais, c'est qu'elle est morte. Fais attention, c'est que tu es un cadavre spirituel. Parce que là où il y a la vie appelle à l'entretien. La vie exige qu'on l'entretienne. Si la vie de Dieu en toi n'exige aucun entretien, crois-moi, tu as une autre vie, ce n'est pas la vie de Dieu. La vie de Dieu s'entretient avec la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole. Waouh! De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que vaut un chrétien sans connexion dynamique, vivante et réelle avec la parole de Dieu? Ce n'est pas un chrétien, c'est un squelette. C'est un squelette. Dieu n'a pas l'intention d'avoir des disciples qui le proclament du bout des lèvres et qui, après les cultes, n'entretiennent aucune forme de relation avec lui, avec sa parole. Dieu n'a pas envie d'avoir ses enfants qui n'ont aucun programme réel, établi, stable pour leur communion avec la parole de Dieu. On a des frères, tout à l'heure on a vu notre frère Man. Dites-moi, il n'aurait pas étudié, il aurait obtenu son MBA? Non. Non. Même si Dieu ne nous donne pas MBA, s'il te plaît, aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, tout ce que nous faisons, dis-le fort, nous devons avoir en vue l'éternité. C'est-à-dire quoi? Ayez l'éternité en vue dans tout ce que vous faites. Donc quand tu prends ta Bible, tu étudies la parole de Dieu en vue de l'éternité. Si tant est que tu es candidat pour l'éternité, on ne vit pas pour l'immédiat. Vous croyez quoi? Aucune de nos voitures n'ira là-bas. Aucune de nos maisons n'ira là-bas. Vous croyez quoi? Tu dépenses ton énergie. C'est bon. Mais pour ce que la rouille va détruire un jour. Pour ce que la rouille va détruire. Tu sais ton centre d'intérêt ou tes centres d'intérêt. Quelquefois, vous allez toucher quelqu'un, vous allez examiner, fouiller sa vie, vérifier ses centres d'intérêt. Il n'y a même pas Dieu dedans. Dieu est en périphérie. Hein, c'est comme quand vous quittez le cœur de Paris. Vous commencez à rouler sur les boulevards périphériques. Dieu est quelque... Ça dit même boulevard périphérique, il n'est pas au milieu, il est... Non, je ne suis pas en train de dire que... En fait, cela ne veut pas dire que tu n'apportes pas ta dîme, tu fais. Mais écoute, ce n'est pas parce que tu apportes ta dîme
que ça doit te dispenser de cultiver une relation avec la parole de Dieu. Les disciples de Jean, leur propos, ça fait peur. Nous n'avons même pas entendu que quoi? Dire qu'il y ait. Ils n'ont même pas dit, oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cru. Ils ont cru en qui? En Dieu. Mais ils étaient sous-instruits. Ils étaient sous-instruits. Eux, ils n'avaient pas entendu parler du Saint. Toi, tu en as entendu parler. Sauf que après ce que tu as entendu là, après ce que tu as entendu, tu ne sais plus rien. En fait, vous voyez, je vais permettre ça, permettez-moi. Quand je n'étais pas pasteur, quand un pasteur prêche, il finit. Il n'a pas fini avec moi. Oh, parce que tout ce qu'il a dit là, je note, je vais lire. En fait, c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il a dit, je vais vérifier. Et puis après, je dis, pasteur, est-ce que je peux prendre rendez-vous? Il y a des questions qui me viennent à l'esprit, je veux te les poser. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'éprouve à répondre aux questions. Parce que je me souviens que moi-même, j'ai posé beaucoup de questions. La vie est ainsi faite. Si tu n'as jamais été apprenant ou apprenti, tu ne peux jamais être enseignant. Tu vas donner quoi? Tout ce qu'on a, on le doit à quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on sait, on le doit à quelqu'un d'autre. Si tu es d'accord, dis amen. Nous n'avons jamais entendu qu'il y ait un certain Saint-Esprit. Un Saint-Esprit. Waouh. Alors, non, il dit, quand il dit ça, quand il donne cette réponse-là, voyez la réaction de Paul. Paul dit, mais attends. Paul est étonné. Vous êtes d'accord avec moi? Il est surpris. Vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Et Paul lui dit, au fond, vous avez été baptisé. Quel baptême vous avez eu? Parce que l'affaire là n'est pas claire. Vous avez eu quoi comme baptême? Parce que la bonne façon d'accompagner spirituellement quelqu'un, c'est d'aller à la source de son histoire. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un en prenant son histoire à un moment donné. Non, va à la source, va à la genèse de son histoire. Donc, dans le cas d'espèce, il s'agit de leur histoire spirituelle. Et maintenant, Paul leur demande, ok, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ça va me donner une idée. Et ça va me permettre de comprendre pourquoi vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et puis ils disent, baptême de Jean-Paul, dit, ah oui, celui qui a dit que lui, il baptise d'eau seulement. Oui, Jean, son périmètre s'arrêtait à ça, baptiser d'eau. Jean était honnête, il a dit aux gens, il y a un qui va venir. Il y a un qui va venir, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est pas dans ma feuille de route. Donc, en principe, tous ceux qui avaient été disciples de Jean, quand Jésus avait commencé son ministère, là, ils devraient tous aller vers Jésus. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que plus tard, en Actes, Paul les retrouve. Ils sont à Éphèse. Et puis on dit que c'est des croyants.
Et puis Paul leur demande, vous avez été baptisé, c'est quel baptême? Baptême de Jean. Il dit, waouh. Qu'est-ce que Paul va faire? Alors, c'est bien ça? Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire. Vous voyez, non? Ça dit son baptême amenait les gens à qui? À Jésus. Vous avez été baptisé et vous êtes resté là-bas. Mais c'est ça. Vous avez été baptisé, vous êtes resté à Jean. Non! Il faut aller à... Oh, disons ensemble Jésus. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas venu à Jésus, viens à Jésus. Dieu n'a pas donné Jean pour sauver l'humanité. Dieu a donné Jean pour annoncer à l'humanité qu'il y a Jésus qui arrive. Sur ces paroles, premièrement, ils vont passer par une autre expérience du baptême d'eau. Vous avez entendu des religieux dire, on ne peut pas se faire baptiser 2 fois. Vous avez vu ça où? Il y a des gens, vous savez, qui répètent des propos qui n'ont aucune base biblique. Parce que vous savez quoi? Comme les gens ne lisent pas la Bible, ils sont obligés de croire aux inepties, aux aberrations, aux suppositions, aux hypothèses infondées. Ils sont obligés de croire en ces choses. La vie est ainsi faite. Si tu n'as pas la vérité pour partenaire, tu es obligé de t'attacher au mensonge. Et quand le mensonge frappe à ta porte, si ce n'est pas la vérité qui va ouvrir la porte, le mensonge entre et puis s'installe. Quand un témoin de Jéhovah frappe à ta porte, si tu vas ouvrir et puis il rencontre la connaissance de Dieu, il continue son chemin. Mais si tu vas ouvrir et puis il voit que tu ne connais rien, il va te dire, est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Et puis tu dis, mais comment ça? Non, est-ce que Jésus est Dieu? Mais il est Dieu. Mais est-ce que tu peux me montrer? Mais le pasteur nous a dit que Jésus est Dieu. Ah, le pasteur t'a dit que Jésus est Dieu. Tu vois ça? Ta foi, c'est une foi par procuration. On s'arrête là. On s'arrête là. Première question. On s'arrête là. On se retrouve dimanche prochain. Vous avez le temps de dire à ceux qui n'étaient pas là, faites tout pour être là. Vous comprenez? Parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Ouais. Moi, j'ai fini comme ça. On va se tenir debout.